Tu continues d'avancer. Tu fais ce qu'il faut. Tu souris parfois. Mais au fond de toi, il y a un combat que personne ne voit. Un combat silencieux. Une lutte intérieure que tu portes seul, sans bruit, sans plainte. Tu n'en parles pas. Tu encaisses. Tu pries en silence. Et parfois, tu te demandes si quelqu'un remarque vraiment ce que tu traverses. Peut-être que tu te bats contre la fatigue. Peut-être contre l'attente qui dure trop longtemps. Peut-être contre une peur que tu n'oses même plus nommer. Ou contre ce sentiment lourd, celui d'être oublié. Tu te bats en silence. Mais tu ne es pas invisible. Écoute-moi attentivement. Même si personne ne le voit, même si personne ne le comprend vraiment. Dieu, lui, voit ton combat. Il voit les larmes que tu retiens. Il voit les prières que tu murmures à peine. Il voit ta fidélité quand tu continues à croire, même sans réponse immédiate. Dieu voit ce que personne ne voit. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas arrivé par accident dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Reste ici. Prends ce temps. Respire profondément. Reste ici. Dieu veut te parler aujourd'hui. Il existe des combats que personne ne remarque. Pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils se déroulent à l'intérieur. Ce sont des luttes silencieuses, portées dans le cœur, souvent dissimulées derrière un visage calme, un sourire discret, une apparente normalité. Tu peux être entouré de personnes, et pourtant te sentir seul. Tu peux continuer à avancer, tout en étant intérieurement épuisé. Tu peux prier, sans entendre de réponse immédiate. Mais laisse-moi t'annoncer une vérité fondamentale, Dieu voit. Pas seulement ce que tu montres. Pas seulement ce que tu dis. Dieu voit ce que tu caches, ce que tu retiens, ce que tu supportes en silence. Dieu voit ton combat silencieux. Dans la parole de Dieu, cette réalité revient sans cesse. L'Écriture nous révèle un Dieu qui regarde au-delà des apparences, au-delà des mots, au-delà des gestes visibles. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. Cela signifie que même quand personne ne remarque ta fatigue intérieure, Dieu la voit. Même quand ton combat est invisible aux yeux des autres, il est pleinement visible aux yeux de Dieu. Et plus encore, il ne se contente pas de voir. Il comprend. Il ressent. Il agit. Dieu comprend ce que personne ne comprend. Souvent, dans les saisons de silence, nous commençons à douter. Nous nous demandons si notre prière monte vraiment jusqu'à Dieu. Si notre persévérance a encore un sens. Si notre foi n'est pas vaine. Mais le silence de Dieu n'est jamais un signe d'oubli. Il est souvent le lieu d'un travail profond, invisible, précis. Dieu n'est pas pressé comme nous. Il n'agit pas dans la précipitation. Il œuvre avec sagesse, avec amour, avec une connaissance parfaite de ce dont ton cœur a réellement besoin. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dans la Bible, tant d'hommes et de femmes ont traversé des combats silencieux. David a connu l'angoisse des grottes, loin des regards, loin des honneurs. Joseph a vécu l'injustice, l'oubli, l'attente, dans le silence d'une prison. Anne a pleuré en silence devant Dieu, incomprise même par ceux qui servaient au temple. Et pourtant, Dieu voyait tout. Il voyait la fidélité de David quand personne ne l'applaudissait. Il voyait l'intégrité de Joseph quand personne ne le défendait. Il voyait les larmes d'Anne quand personne ne les comprenait. Dieu n'ignore jamais les larmes cachées. Si aujourd'hui tu te bats en silence, tu fais partie de cette lignée. Non pas parce que tu es faible, mais parce que Dieu est en train de former quelque chose en toi. Le combat silencieux n'est pas inutile. Il n'est pas perdu. Il n'est pas vain. Il est souvent le lieu où la foi devient plus profonde. Où la dépendance à Dieu devient plus sincère. Où le cœur apprend à s'appuyer non plus sur ce qu'il voit, mais sur celui qui voit tout. Ton combat n'est pas inutile. Il est important que tu comprennes ceci. Dieu ne mesure pas ta valeur à ta force apparente.
Il ne t'aime pas moins parce que tu es fatigué. Il ne se détourne pas parce que tu doutes. Au contraire, il se rapproche. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Dieu est proche quand ton cœur est lourd. Proche quand ton esprit est fatigué. Proche quand ton âme lutte pour tenir debout. Dieu est proche de ton cœur fatigué. Peut-être que tu ne ressens pas sa présence de manière intense aujourd'hui. Peut-être que tes émotions sont confuses. Peut-être que ta prière te semble faible. Mais la présence de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de ce qu'il a promis. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Même dans le silence, il agit. Même dans l'attente, il prépare. Même dans le combat, il soutient. Même dans l'attente, Dieu agit. Ce bloc est une fondation. Avant la transformation, il y a la reconnaissance. Avant la restauration, il y a la vérité. La vérité est simple, mais puissante. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Dieu te voit. Et cela change tout. Le combat silencieux ne se limite pas à ce que tu vis extérieurement. Il agit surtout à l'intérieur de toi. Dans tes pensées. Dans tes émotions. Dans ce dialogue intérieur que personne n'entend, mais qui peut devenir lourd, répétitif, épuisant. Il y a des jours où tu te demandes pourquoi tu continues. Pourquoi tu fais encore l'effort de croire. Pourquoi tu pries encore, alors que rien ne semble bouger. Tu te lèves avec ce poids invisible. Tu avances, mais ton cœur est tendu. Et parfois, tu te bats simplement pour ne pas laisser le découragement prendre toute la place. Le combat le plus dur est souvent intérieur. La transformation intérieure commence souvent par cette prise de conscience. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'échec spirituel. Ce n'est pas la preuve que ta foi est faible. C'est souvent le signe que ton cœur est en train d'être travaillé en profondeur. Dieu ne transforme pas seulement les circonstances. Il transforme d'abord l'intérieur. Parce qu'un cœur restauré peut traverser des saisons difficiles sans se briser. Souvent, nous voudrions que Dieu enlève immédiatement la douleur. Qu'il change rapidement la situation. Qu'il fasse disparaître ce qui nous fatigue. Mais Dieu agit avec une sagesse plus grande. Il s'intéresse à ce que cette saison produit en toi. Dieu transforme ton cœur avant de changer ta situation. Dans le combat intérieur, il y a des pensées qui reviennent sans cesse. Des peurs qui s'installent. Des questions sans réponse. Tu te demandes si tu es vraiment entendu. Si ton attente a encore un sens. Si ton avenir est entre de bonnes mains. Ces pensées ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles font de toi quelqu'un d'humain. Et Dieu n'a jamais rejeté l'humanité de ceux qu'il aime. Regarde Jésus à Gethsémane. Il a connu l'angoisse. Il a ressenti le poids. Il a prié dans une lutte intérieure profonde. Cela nous montre que le combat intérieur n'est pas un obstacle à la présence de Dieu. Il peut devenir un lieu de rencontre avec lui. Dieu te rencontre aussi dans ta lutte intérieure. Peut-être que tu luttes contre la peur. La peur de l'avenir. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre ce qui compte pour toi. Peut-être que tu luttes contre l'attente. Une attente qui dure. Une promesse qui semble lointaine. Un silence qui devient pesant. Dans ces moments, Dieu t'invite à un mouvement intérieur. Passer de la résistance à l'abandon. De l'attention à la confiance. Ça ne se fait pas en un jour. C'est un chemin. Un processus doux, parfois lent, mais profondément libérateur. L'abandon ouvre la porte à la paix. La transformation intérieure ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Elle signifie que ton cœur commence à être soutenu autrement. Que ton regard change. Que ta respiration intérieure se calme peu à peu. Tu apprends à déposer ce que tu ne peux plus porter seul. Tu apprends à reconnaître tes limites sans culpabilité. Tu apprends à dire : Seigneur, je ne peux pas, mais toi,
tu peux. Et cette prière simple a une puissance immense. Tu n'as pas à porter ce combat seul. Dieu ne te demande pas d'être forte en permanence. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il ne te demande pas de cacher tes faiblesses. Il t'invite à lui faire confiance, même au milieu de tes questions. La transformation intérieure commence quand tu acceptes que Dieu travaille, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Même quand l'extérieur ne change pas. Même quand la réponse tarde. Même quand le chemin reste flou. Dieu agit même quand tu ne vois rien. Peu à peu, quelque chose s'apaise en toi. Tu ne contrôles plus tout. Tu ne luttes plus contre chaque pensée. Tu laisses Dieu prendre sa place. Et dans cet espace intérieur, la paix commence à s'installer. Pas une paix artificielle, mais une paix profonde, enracinée dans la confiance. Cette transformation ne fait pas de toi quelqu'un d'insensible. Elle fait de toi quelqu'un de plus stable, de plus ancré, de plus confiant. Le combat silencieux ne disparaît pas toujours immédiatement. Mais il ne te domine plus. Le combat ne te domine plus. Tu avances autrement. Avec plus de douceur envers toi-même. Avec plus de dépendance envers Dieu. Avec une foi plus mature, plus enracinée. Et cette transformation intérieure prépare le terrain pour la restauration à venir. Après le combat intérieur et la transformation du cœur, vient un moment décisif. Celui où la foi se redresse, où la confiance s'enracine, où la restauration commence à se manifester, souvent d'abord à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. La foi ne naît pas toujours dans la facilité. Elle se forge souvent dans les saisons où tu dois continuer à croire sans voir. Quand les réponses tardent. Quand les circonstances ne changent pas encore. Quand tout en toi voudrait t'abandonner, mais quelque chose te pousse à rester. La foi tient debout, même sans réponse immédiate. Avoir foi ne signifie pas ne plus ressentir la peur. Cela signifie ne plus laisser la peur décider à ta place. La confiance en Dieu ne supprime pas instantanément les questions. Mais elle t'apprend à avancer malgré elles. Peut-être que tu as prié longtemps. Peut-être que tu as attendu avec patience. Peut-être que tu as été fidèle, même quand tu étais fatigué. Et parfois, tu te demandes si tout cela a servi à quelque chose. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu n'oublie jamais la fidélité. Il n'ignore jamais l'attente sincère. Il ne méprise jamais un cœur qui continue de lui faire confiance. Dieu honore ta fidélité silencieuse. La restauration ne commence pas toujours par un changement spectaculaire. Souvent, elle commence par un réajustement intérieur. Une nouvelle manière de regarder ta situation. Une paix qui revient doucement. Une espérance qui se relève, même fragile. C'est Dieu qui restaure. Pas à ton rythme. Pas selon tes méthodes. Mais selon sa sagesse parfaite. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce renouvellement n'est pas une émotion passagère. C'est une force intérieure qui s'installe progressivement. Une capacité nouvelle à tenir, à espérer, à avancer. Dieu renouvelle ta force intérieure. Dans la confiance, tu apprends à relâcher ce que tu voulais contrôler. Tu apprends à confier ton avenir sans tout comprendre. Tu apprends à dire « Seigneur, je te fais confiance, même ici. » Et cette confiance change ta posture. Tu n'es plus crispé. Tu n'es plus constamment en alerte. Tu laisses Dieu être Dieu. La restauration agit alors comme une guérison douce. Elle ne nie pas les blessures. Elle ne prétend pas que tout va bien. Mais elle apporte un soutien nouveau, plus profond. La confiance apaise ton cœur fatigué. Peut-être que ta restauration ne ressemble pas encore à ce que tu avais imaginé. Peut-être qu'elle est discrète. Progressive. Presque invisible. Mais elle est réelle. Tu remarques que tes réactions changent. Que tes pensées sont moins envahissantes. Que tes nuits sont un peu plus calmes. Que ton cœur respire davantage.
C'est Dieu qui agit. Il restaure ce que le combat avait affaibli. Il répare ce que la peur avait fragilisé. Il renforce ce que l'attente avait usé. Dieu restaure ce que le combat a affaibli. La foi devient alors plus mature, moins dépendante des circonstances, plus ancrée dans la confiance. Tu ne crois plus seulement parce que tout va bien. Tu crois parce que tu sais qui est Dieu. Tu sais qu'il est fidèle, qu'il est présent, qu'il est digne de confiance. Même si le chemin n'est pas encore complètement éclairé. Tu avances, un pas à la fois, avec assurance. Avance un pas à la fois avec Dieu. La restauration n'efface pas ton histoire. Elle la transforme. Elle donne du sens à ce que tu as traversé. Elle te rend plus sensible, plus compatissant, plus profondément enraciné. Et ce que tu as vécu pourra devenir, un jour, une source de force pour d'autres. Mais pour l'instant, Dieu t'invite simplement à rester dans cette confiance. À ne pas précipiter les choses. À laisser son œuvre se poursuivre. Il tient ton cœur entre ses mains. Il connaît la suite du chemin. Il sait quand et comment agir. Dieu tient la suite de ton histoire. La foi, la confiance et la restauration avancent ensemble. Elles t'apprennent à vivre autrement. À respirer autrement. À espérer autrement. Et ce chemin prépare ton cœur à entrer dans un temps plus profond encore. Celui de la prière, de l'abandon total. Où tu remets tout entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans faux semblant. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu vois ce que je porte en silence, ce que je n'arrive pas à expliquer, ce que je n'ose pas toujours partager. Je me tiens devant toi avec mes limites. Avec mes peurs. Avec cette fatigue intérieure qui parfois m'épuise plus que je ne veux l'admettre. Seigneur, tu vois mon combat silencieux. Seigneur, tu vois les luttes que personne ne remarque. Tu vois les nuits où mon esprit ne trouve pas le repos. Tu vois les pensées qui reviennent sans cesse. Les questions sans réponse. Les attentes qui semblent trop longues. Aujourd'hui, je choisis de ne plus porter cela seul. Je te remets ce fardeau. Je te remets ce combat intérieur. Je te remets ce poids que mon cœur ne peut plus supporter. Apprends-moi à déposer ce que je n'arrive plus à contrôler. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à m'abandonner sans peur. Je dépose mon fardeau entre tes mains. Seigneur, je reconnais que j'ai essayé d'être fort trop longtemps. J'ai essayé de tenir, d'avancer, de ne pas flancher. Mais aujourd'hui, je te dis la vérité. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta présence dans ce combat silencieux. Viens apaiser mon esprit agité. Viens calmer mon cœur fatigué. Viens restaurer ce qui a été fragilisé par l'attente, la peur et le doute. Seigneur, renouvelle mes forces intérieures. Seigneur, je te confie mes peurs. La peur de l'avenir. La peur de l'échec. La peur de perdre ce qui est précieux pour moi. Je refuse de laisser la peur diriger mes pensées. Je refuse de laisser l'angoisse gouverner mon cœur. Je choisis de te faire confiance, même au milieu de l'incertitude. Aide-moi à croire que tu tiens mon avenir. Aide-moi à croire que rien ne t'échappe. Aide-moi à croire que tu travailles, même quand je ne vois rien. Je choisis la confiance plutôt que la peur. Seigneur, je te confie cette attente qui me fatigue. Cette prière que je répète depuis si longtemps. Cette situation qui semble figée. Ce silence qui parfois me fait douter. Je te demande la grâce de persévérer sans me décourager. La grâce d'attendre sans perdre l'espérance. La grâce de croire sans m'endurcir. Apprends-moi à vivre dans l'espérance. Non pas une espérance fragile, mais une espérance enracinée en toi. Mon espérance est en Dieu. Seigneur, viens toucher les parties de mon cœur qui ont été blessées. Les déceptions accumulées. Les paroles qui ont laissé des traces.
Les promesses non tenues qui ont laissé un goût amer. Je te demande la guérison intérieure. Pas seulement une amélioration extérieure, mais une restauration profonde de mon être. Guéris ce qui est brisé. Répare ce qui est fissuré. Restaure ce qui a été affaibli. Dieu restaure ce que la vie a blessé. Seigneur, je choisis de te remettre mon combat. Je choisis de ne plus lutter seul. Je choisis de m'appuyer sur ta fidélité plutôt que sur mes forces limitées. Je déclare que ce combat ne me définira pas. Il ne me détruira pas. Il ne me volera pas ma foi. Au contraire, je crois qu'il deviendra un lieu de transformation. Un lieu de croissance. Un lieu de rencontre plus profonde avec toi. Mon combat devient un lieu de transformation. Seigneur, remplis-moi de ta paix maintenant. Une paix qui dépasse ma compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Je respire profondément en ta présence. Je laisse ton calme envahir mon esprit. Je laisse ton repos s'installer en moi. La paix de Dieu envahit mon cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle. Même quand je doute. Même quand je faiblis. Même quand je ne vois pas encore la suite. Je te remercie parce que tu marches avec moi. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Parce que tu tiens mon histoire entre tes mains. Je te fais confiance aujourd'hui. Je te fais confiance pour demain. Je te fais confiance pour la suite. Dieu tient la suite de mon histoire. Je remets tout entre tes mains. Mon passé. Mon présent. Mon avenir. Je choisis de marcher avec toi, un pas à la fois. Sans précipitation. Sans peur. Avec foi. Seigneur, reçois cette prière. Reçois mon cœur. Reçois mon combat silencieux. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu vois. Je sais que tu agis. Amen. Si tu es encore ici, prends un instant pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ton cœur pendant ce temps de prière. Peut-être que tout n'a pas changé extérieurement. Peut-être que certaines réponses tardent encore. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Ton cœur a respiré. Ton esprit s'est apaisé. Et cette paix, même discrète, est déjà une œuvre de Dieu. Dieu voit ton combat silencieux. Il n'a jamais détourné son regard. Il n'a jamais ignoré tes prières. Il n'a jamais oublié ton cœur fidèle. Dieu agit même quand tu ne le vois pas encore. Continue de lui faire confiance. Même dans l'attente. Même dans l'incertitude. Même quand le chemin n'est pas encore clair. Dieu marche avec toi. Il soutient tes pas. Il fortifie ton cœur jour après jour. Ce que tu traverses aujourd'hui ne durera pas toujours. Cette saison n'est pas une fin. C'est un passage. Et Dieu est fidèle pour t'y accompagner. Tu ne es pas seul sur ce chemin. Prends ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui et garde-le précieusement. Reviens à cette vérité chaque fois que le doute essaie de s'installer. Rappelle-toi que ton combat n'est pas invisible. Il est vu, connu et porté par Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à écrire simplement « Amen » dans les commentaires. C'est une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Si tu connais quelqu'un qui se bat en silence, partage cette vidéo avec lui. Peut-être que ce message sera exactement ce dont son cœur avait besoin aujourd'hui. Et si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des moments de prière, de paix et d'espérance. Ici, tu trouveras un espace pour déposer ton cœur, te recentrer et avancer avec Dieu. Avance avec Dieu, un pas à la fois. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Qu'il te fortifie dans chaque combat. Et qu'il t'accompagne fidèlement, aujourd'hui et chaque jour à venir.